Un des principes de la négociation nous rappelle que nous ne sommes pas dans la tête de l'autre. Quand on négocie avec une partie adverse, on aimerait bien savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, jusqu'où elle est prête à aller, comment elle perçoit le rapport de force qui va nous unir dans cette négociation. Et on a malheureusement tendance à interpréter. On va interpréter les souhaits de l'autre. Alors on peut les interpréter avant même de commencer à échanger. Je pense qu'il va me demander ça parce qu'en fait il veut ça. Ou on peut les interpréter parce qu'une position a été faite. Il demande ça, ça a été affiché. C'est donc qu'il veut ça ou autre chose, mais je pars sur une interprétation. Attention, ce principe que nous ne sommes pas dans la tête de l'autre nous rappelle que nous devons faire des hypothèses et pas des interprétations. L'hypothèse, c'est attribuer une possibilité de vérité à un fait, à une information. Une interprétation, c'est attribuer une vérité absolue et définitive à ce fait. Restons sur des hypothèses parce que dans la tête de l'autre, il y a plein de choses sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir, sur lesquelles je n'ai pas la main. Et donc, gardons cette humilité en nous rappelant que nous ne pouvons pas comprendre ce que l'autre va faire parce que nous ne sommes pas à sa place. Il ne va pas forcément agir comme nous. Il a son propre mode de pensée. Et il y a une tendance que je constate assez souvent, c'est l'ethnocentrisme. On va privilégier le groupe ethnique auquel on appartient pour en faire le seul modèle de référence. Et donc, on va interpréter l'autre par rapport à notre modèle. On va l'évaluer par rapport à notre modèle. Si on négocie avec des négociateurs dans d'autres cultures, eh bien, leur culture est aussi importante que la nôtre. Je ne peux pas analyser et comprendre leur culture au regard de la mienne. Je dois clairement essayer de voir leur cadre de référence, mais sans pour autant imaginer que je me suis mis dans leurs chaussures, que je me suis mis dans leur tête. On peut aussi avoir des généralisations. Tous les Suisses allemands sont comme ça, tous les Espagnols sont comme ça, tous les Français sont comme ça, je vous laisse imaginer tous les stéréotypes qu'on peut avoir. C'est dangereux parce que je refuse les spécificités individuelles quand je fais ça. La personne qui est en face de moi, elle est unique. Ce qu'elle est en train de faire, c'est la seule à le faire. Sa volonté, sa motivation, c'est ce qui va l'animer dans les échanges. Alors gardons en tête que, comme nous ne sommes pas dans la tête de l'autre, faisons des hypothèses et pas des interprétations. Établissons toute une liste d'hypothèses. On a un outil qui s'appelle un PIC, position, proposition, hypothèse d'intérêt, contrepartie. Je vous le mettrai dans la vidéo pour que vous puissiez le voir. C'est ce qui va nous permettre d'aller chercher ce qui peut motiver l'autre sans pour autant interpréter ce qui l'amène à la table des négociations. Rappelez-vous cette phrase que je disais souvent quand j'étais au raid. Qu'est-ce que je sais sur lui que lui m'a dit? Qu'est-ce que je sais sur l'autre que lui m'a dit? Tout le reste, c'est potentiellement des interprétations.